Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2025, une journée qui a été marquée par la situation alarmante et confuse à l'est de la République démocratique du Congo, où les intenses combats continuent entre les FARDC, les forces armées nationales congolaises, contre les rebelles du mouvement du M23. Peuple congolais, chers compatriotes, cette journée du 6 a marqué aussi la prise de fonction, la prise d'armes du nouveau général chef d'état-major qui a été récemment nommé par le chef de l'État, M. Gilles Mbanza Mouilambwi, a pris officiellement ses fonctions aujourd'hui. Et par rapport à la situation sur le terrain, on attend vraiment des réponses concrètes de la part du nouveau promis, du nouveau autorité, du nouveau patron de la défense nationale de notre pays. Chers compatriotes, peuple congolais, notre direct de ce soir, ça va dépendre des éléments de l'inspiration selon les capacités que Dieu va nous donner pour analyser toute la situation sécuritaire. Sinon, le direct d'aujourd'hui, vous nous suivez en direct sur YouTube, Journal Officiel Expliqué, et vous nous suivez en direct sur TikTok, sur Journal Officiel. N'oubliez pas de tapoter, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de liker. Suivre surtout votre chaîne YouTube, suivre aussi votre chaîne TikTok pour avoir des informations fiables, surtout des analyses concrètes et profondes et des révélations accablantes où il y a une panoplie de matières qui sont traitées avec beaucoup de rigueur. Parce que chez nous, le traitement de l'information fait partie de la fierté de notre magazine. Chers compatriotes, peuple congolais, comme je l'ai dit, le direct de ce soir est consacré uniquement à la situation sécuritaire de la partie est de notre pays. Comme vous le savez, la guerre qui nous a été imposée par les ennemis de la République, aujourd'hui des milliers de déplacés, il y a tant de confusion, il y a vraiment des localités qui sont occupées, il y a des localités qui sont reprises par les FARDC, bravo, mais aussi une confusion totale dans les chefs des autorités politiques qui ne donnent aucune intervention, aucune allocution officielle pour savoir réellement la situation dans laquelle se trouve la nation et quelles dispositions qui sont prises par les autorités compétentes qui ont pris la République dans leur gestion. C'est lui que j'appelle comme les sentinelles de la République démocratique du Congo et tous ses conseillers et toute son équipe pour se mettre directement au travail pour nous montrer quel est le plan de sortir, faire sortir le pays dans ce chaos, dans cette situation cynique, dans cette situation statico vraiment où quand on en sort, on va encore y revenir tout de suite, donc on ne comprend plus à quel sein se vouer. Voilà pourquoi nous allons d'abord mettre une pause à notre musique et nous allons directement entamer la bonne partie, la partie la plus sexy, la partie la plus intéressante de notre émission d'aujourd'hui. Sachez qu'à chaque fois que vous êtes sur notre direct, vous ne serez jamais déçus. Parce que, comme on dit, les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Chers compatriotes, avant de faire mes analyses, je présente souvent, très souvent, je présente d'abord les faits tels qu'elles sont. Parce que les faits, on ne peut pas les changer. Là, c'est sacré. Et les informations qui nous parviennent des sources officielles et des sources non officielles indiquent que la situation de la partie Est est vraiment alarmante. Alors, la situation qui s'est passée du 4 au 5, nous avons tous suivi sur les réseaux sociaux. À partir du 4, le FARDC ont perdu le contrôle de la localité de Massissi Centre, selon les informations certaines que nous avons recueillies, même sur les médias internationaux. Alors, cela laisse entendre que
Il y a eu des ripostes, il y a eu aussi des localités qui ont été récupérées par les FARDC. Mais ici, nous allons certainement avoir de belles analyses par rapport à la situation, par rapport aux témoignages que nous avons recueillis, par rapport aux informations que nous avons recueillies, qui ont été aussi traitées par notre magazine Journal officiel expliqué. Activez votre cloche si vous êtes sur YouTube pour que vous ayez toutes les analyses, toute l'intégralité de nos émissions qui sont sur notre chaîne Journal officiel expliqué. Chers compatriotes, peuple congolais, avant d'entamer ce numéro pour mes propres analyses et observations, je vous présente d'abord le fait. En dehors du fait que je viens de donner des grandes lignes de cette émission, je vais vous mettre un élément du journal de ce soir à 20 h, lundi, le 6 janvier 2025, sur la RTNC, qui est la chaîne nationale, radio-télévision nationale congolaise. Cette chaîne qui est certifiée pour nous donner des vraies informations. Je rappelle d'abord ici le dispositif légal sur lequel repose le travail de la RTNC. C'est l'article, en vertu de l'article 24 de notre Constitution, qui dispose que toute personne a droit à l'information. La liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou un autre moyen de communication sont garantis par sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. Troisième alinéa, la loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés. Quatrième alinéa, les médias audiovisuels et écrits d'État, à l'occurrence de la RTNC, sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut des médias d'État est établi par la loi qui garantit l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinion dans le traitement et la diffusion de l'information. Chers compatriotes, ici, je ne fais aucune analyse, aucune interprétation. Je crois que l'article a été clair. Je reviendrai lorsque je donnerai mes commentaires par rapport à l'actualité, lorsque je ferai mes analyses par rapport à l'actualité du jour. Chers compatriotes, peuple congolais, nous allons directement passer à notre élément d'aujourd'hui pour écouter cet article et après on va revenir pour les analyses. Merci beaucoup de suivre cet article. Avec le général Christian Chiwewe Songesha, regardez. 55 ans révolus, le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République, le lieutenant-général Jules Banza, a pris officiellement ses fonctions ce lundi 6 janvier 2025. C'était à l'issue d'une brève cérémonie de remise-reprise organisée au quartier général des FARDC au camp Kokolo de Kinshasa. À cette occasion, le chef d'état-major général sortant, le général d'armée Christian Chiwewe, a donné quelques explications sur l'organisation et le fonctionnement de l'état-major général des FARDC. Quel est le parcours du nouveau chef d'état-major? Le lieutenant-général Jules Banza Mouilambwe est un haut gradé chevronné des FARDC dont l'expérience et la carrière sont exemplaires dans les domaines des opérations et de renseignement. Il a gravi plusieurs échelons. Avant cette promotion, il a occupé le poste de chef adjoint de la maison militaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, un rôle stratégique lié aux opérations et renseignements militaires. Il a également été commandant adjoint de la garde républicaine, une unité d'élite chargée de protéger les institutions et le chef de l'État. Ces postes lui ont valu une expertise unique dans la coordination des forces et la gestion des situations complexes. En tant que membre clé de la maison militaire, sous la direction du général-major Frank Boamunda Ntumba, Banza Mouilambwe a participé activement à l'évaluation des capacités opérationnelles des troupes, à la planification stratégique et à la collecte de renseignements des domaines essentiels pour la sécurité nationale. Le lieutenant-général Banza Mouilambwe, Jules, prend la tête des FARDC dans un contexte
marquée par des défis sécuritaires importants, notamment les activités des groupes armés locaux et étrangers dans l'est du pays, dont le M23 qui bénéficie de l'appui du Rwanda. Bouclage dans le quartier Kangala au Kankokolo par les éléments de la 14e région militaire dans la nuit du 4 au 5 janvier. Voilà, peuple congolais, chers compatriotes, bonsoir une fois de plus. Nous allons mettre à terme notre élément pour entrer dans le vif de notre sujet de ce soir. Nous avons dit que notre sujet de ce soir, il est entièrement consacré à la situation sécuritaire qui est confuse et alarmante à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai commencé par lire le dispositif de l'article 24 de notre Constitution pour rappeler le rôle constitutionnel que la Constitution donne aux services publics de l'État censés nous informer, mais aussi aux médias de toute nature, quel qu'ils soient, pour informer l'opinion, mais ces médias qui doivent nous informer sur l'objectivité, mais aussi qu'ils soient indépendants de traiter les informations de manière indépendante, mais encore beaucoup plus efficiente. Alors, nos informations, ils ont été traitées de manière efficiente, comme je le dis. Nous avons recueilli tout de suite l'élément que nous venons de suivre, le nouveau chef d'état-major qui a été nommé. Je crois qu'on a dressé son curriculum vitae pour nous dire que c'est quelqu'un qui est au gradé. Il a fait, voilà, tous les postes qu'il a occupés au niveau du sommet de l'État par rapport à la situation sécuritaire d'aujourd'hui. Ceux qui l'ont nommé, ils estiment qu'il va relever les défis. Alors, on nous dit qu'après la prise des armes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par évaluer les capacités de l'armée, des troupes, mais aussi il a directement analysé les capacités des FARDC au déploiement. Déploiement par rapport à la situation, aux zones qui sont occupées, qui doivent être défendues, qui doivent être défendues tout de suite parce que la République est en train de perdre beaucoup de territoires, ou soit, étant donné que d'autres territoires sont déjà dans les mains des rebelles depuis longtemps. Donc ici, je dis, ce n'est pas une situation qui arrange du tout le peuple congolais. Nous savons, on a vu des images, même des images amateurs depuis les 4, les 5, où il circulait vraiment des infos qui ne sont pas du tout bonnes par rapport à ce que nous avons suivi, Massis qui est passé aux mains des rebelles. Est-ce que, oui ou non, la localité du Massis est passée aux mains des rebelles M23? Oui, parce que nous avons vu même le TV5 Monde qui a fait un reportage sur place. Et d'ailleurs, j'ai pris un extrait de TV5 Monde que j'ai placé sur la vidéo que j'ai postée dans mon compte journal officiel expliqué sur YouTube. Donc, quand vous allez, vous verrez ça. Alors, ici, qu'est-ce que je veux dire avant que j'entre vraiment dans le fond du sujet? Je reproche d'abord quelque chose à notre chaîne nationale, la RTNC. La RTNC, comme la loi l'indique très bien, il a comme devoir de nous informer. Il a comme devoir de nous dire qu'est-ce qui se passe sur l'étendue nationale de la République démocratique du Congo. Mais aussi, je ne limite pas ce rôle-là seulement à la RTNC, mais les autorités compétentes. Félix Tshisekedi, le chef de l'État, celui qui est comme les sentinelles de 2 345 410 mètres que Dieu lui a donné pour diriger. Alors, ce territoire-là qui est sous son contrôle, il doit quand même nous rassurer à chaque fois qu'il y a des bruits, à chaque fois qu'il y a vraiment l'incertitude. C'est ça, en fait, qui se passe. Puisque nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas qui sont sur le terrain au niveau de Massissi, au niveau des autres localités, quand ils sentent qu'il y a un silence côté du gouvernement, il y a un sentiment un peu de relâchement, de dire que non, attends, peut-être là, on serait mieux même avec les rebelles. Donc, ils n'auront pas ce sentiment patriotique où ils se sentent un peu abandonnés par leur gouvernement. Il faut rappeler ici que les éléments que j'ai récits
par rapport aux événements du 4 et au 5, je n'ai pas voulu vraiment en faire un sujet de mon direct parce que ces éléments sont beaucoup trop pertinents. Et puis, il y a un sentiment de relâchement un peu de la population qui accuse directement les chefs de l'État d'être les traîtres, d'être vraiment coupables de ce qui se passe sur le terrain. Parce que selon les TV médias Kivu, ils disent que les Ouazalènes étaient sur le terrain et ils étaient prêts à défendre le territoire national, comme d'habitude, déjà ils le font depuis un bon moment. Et le gouvernement aussi reconnaît leur capacité à défendre le territoire national, mais sauf qu'ils étaient butés devant un problème où l'autorité, ou bien je ne sais pas, le chef des opérations qui était aux côtés des Ouazalendo n'a pas voulu lui donner des munitions aux Ouazalendo. Je ne sais pas, est-ce que, selon se dire à lui qu'il n'y a pas de munitions, est vraiment une situation déplorable. Alors là, je ne donne pas mon point de vue, je présente que le fait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de certitude, je ne suis sûr de rien. Est-ce que l'information est vraie? Est-ce que réellement il n'y avait pas de munitions? Est-ce que vraiment, tout ce que nous voulons, qu'on ait des vraies informations. Et que les autorités prennent au moins leurs responsabilités de nous dire ce qui se passe à tout moment, parce qu'ils ont les devoirs là. Mais aussi la RTNC, qu'on dit c'est un média d'État qui doit garantir l'objectivité. L'objectivité, ce n'est pas que quand vous dites non, il y a eu guerre à l'Est, il y a eu telle localité qui est perdue, ça ne veut pas dire que vous êtes traître. Non. Vous, votre travail, on vous dit, votre travail, c'est nous chercher les informations, tout ce qui se passe au niveau du pays, nous les ramener. Vous n'êtes pas censé nous cacher des informations, parce que lorsqu'on cache l'information au peuple, ce qui se passe, c'est que le peuple est dans la confusion. Alors l'ennemi peut déjà l'embrouiller avec d'autres sources d'informations non officielles. C'est ça, en fait, que la RTNC ne peut pas être prise en otage par les services du régime au pouvoir pour dire que non, vous ne devez pas dire tel est faux, vous ne devez pas dire ceci. On voit ça même avec toutes les pluies qui se passent à Kinshasa. La RTNC n'a jamais publié des images des inondations. La RTNC, même avec tous les embouteillages, il ne peut pas. On a vu rien que les propos de Kofi Olomide qu'il avait dit sur le plateau dans l'émission de Jessica Bassele. On a vu ce qui s'est passé. On a interpellé Kofi Olomide, on a licencié Jessica Bassele. Voilà. Là, les journalistes, il n'est plus dans son travail parce que la loi garantit son travail. Il doit être objectif. Il ne peut pas être là comme traiter l'info autrement parce qu'il s'agit de la pression de la présidence, pression du ministre de la Communication. Non. Ils doivent nous informer de tout ce qui se passe dans les moindres détails. S'il y a des informations sensibles par rapport aux informations qui sont nécessaires pour, comme secret défense, là, je suis d'accord. Mais si réellement Massissi tombe, donc ils doivent nous informer directement que Massissi tombe. Parce que ceux qui sont même aux environs de Massissi, ils peuvent prendre des dispositions pour fuir, par exemple. C'est très important l'information parce que l'information maintenant, elle circule beaucoup plus vite que nous les humains. Alors, mais aussi, ces médias, il doit être impartial. Et le pluralisme d'opinion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas priver les gens d'une certaine opinion. Nous savons tous qu'à ce moment, nous avons le devoir de défendre la patrie. C'est un devoir constitutionnel que nous avons. Donc, c'est une obligation. Personne ici ne doit présenter une attitude qui montre qu'il n'est pas pour la défense de la patrie. Ça, vraiment, c'est clair. Nous devons être justes. Mais sauf que ça ne peut pas nous empêcher d'avoir une pluralité d'opinions. C'est-à-dire que toi, quand tu viens, tu présentes tes arguments. Moi aussi, je viens, je présente mes arguments. Ça ne veut pas dire que mes arguments vont contre les tiennes, mais certainement, comme on dit ici, pluralisme d'opinions. C'est ce qui fait que Digital et Congo va donner ces informations. Peut-être on va traiter le même sujet, mais il va aborder ce sujet à sa façon, avec ses propres mots. La RTNC, c'est la même chose. C'est cette indépendance-là que la Constitution a voulu que ça soit accordé à ces services-là. Il faut que ces services-là soient libres. Il faut démilitariser ça. Il faut, comment je peux dire, il faut enlever en fait
ce système de haut la main où vous gardez votre... vous braquez les médias pour leur forcer à dire ce que vous voulez. Ce n'est pas ça leur rôle. Donc, l'opinion dans le traitement et la diffusion de l'information, ils doivent être libres afin que nous ayons des bonnes informations. C'est pour cela que j'ai toujours dit, dans des pays développés, même si le président s'est chamaillé dans les couloirs, on vous dira aujourd'hui, le président tel, il s'est chamaillé dans les couloirs de son cabinet. Pourquoi? Parce que c'est une personnalité publique, parce qu'il s'agit de la vie publique. Donc la vie publique, elle n'a pas de secret. Les seuls secrets qu'on peut avoir dans la vie publique, ce sont ce qu'on appelle les secrets d'État. Donc ce sont des secrets qui ne sont pas censés être révélés aux autres États, craignant qu'on puisse utiliser les mêmes pratiques pour peut-être conquérir votre nation. Ce qui va affecter certainement sa souveraineté et son indépendance. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, moi j'ai une pensée vraiment globale et différente par rapport aux événements qui, de la manière où cela s'est aggravé un peu plus samedi, dimanche, aujourd'hui lundi, mais force à constater que hier dimanche, le président de la République, curieusement, qui savait déjà comment la situation était sur le terrain, en tant que l'homme le plus informé du Congo, certainement il avait des informations. Mais j'étais curieux de voir le président de la République d'être au Qatar. Vraiment, je ne suis pas présent pour savoir réellement quelle est cette priorité-là qui devait le pousser obligatoirement à voyager. Mais j'ai considéré qu'à ce moment-là, n'importe quel président du monde, je dis bien n'importe quel président du monde, à ce moment-là, lorsque la nation est en danger, il doit être dans les pays pour se mettre devant. C'est en fait le président qui se met devant pour défendre la patrie. Mais comment il se met devant? C'est ça en fait. Donc Félix Tshisekedi doit savoir ça. L'article 83 de la Constitution lui désigne comme le commandant suprême des forces armées. Ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas militaire. Il n'est pas militaire, mais on le met à la tête de beaucoup de commandants. Donc tu es le commandant suprême pour te dire qu'il y a plusieurs commandants. Mais maintenant c'est toi qui vas présider tous les commandants là. C'est toi qui seras à la tête de tous ces commandants là. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand tu seras là? Tu ne vas pas croiser les bras, écouter tout le monde et tu n'auras aucun avis. Non. Quand tu es au sommet là-bas, ça signifie que c'est toi qui orientes. C'est toi qui décides ensemble avec les éléments que les experts de ce domaine te présentent. Tu poses des questions. Tu as tous les services à ta disposition. Tu poses des questions. Telle situation, telle que vous l'avez décrit. Ce sont les hommes qui sont avec lui. C'est eux qui proviennent parfois du terrain, des zones de guerre. C'est eux qui savent les réalités de là-bas. Alors le président va demander l'avis de tout un chacun. Mais sauf que, à la fin, c'est le chef qui doit décider. Alors maintenant, comment le chef va décider? Le chef va décider tenant compte des avis et considérations des uns et des autres. Tenant compte de la situation globale du pays, de la situation globale de la sous-région, de la situation globale de l'ennemi en face de lui. C'est ça en fait. C'est pour cela que j'ai toujours dit, nous ne devons pas prendre le Rwanda comme prétexte de notre sous-développement. Nous ne devons pas prendre le Rwanda comme prétexte de ne rien faire au pays. Ça signifie quoi? Ça signifie que si nous sommes Congolais, que notre vie puisse progresser, que ça ne progresse pas, ça ne concerne pas le Rwanda, ça nous concerne nous Congolais. Dieu va nous poser la question, je vous ai tout donné, je vous ai donné un pays, qu'est-ce que vous avez fait avec? Nous allons dire non, c'est le Rwanda qui nous agresse à tout moment, mais non. Qu'est-ce que toi tu as fait quand on t'a agressé? Tout le monde sait que quand on t'agresse, tu dois te battre. Ici, je ne vais même pas reprendre les propos du président de la République qui fait des amalgames. Disons, l'année passée, il nous dit, à partir de Goma, tu as touché Gigaliwana, Kagame Aoula, les sous-libandate. La même personne nous revient encore. Apparemment, c'était au même mois, le mois de novembre. Il vient, non? Si l'église du Christ pouvait organiser une messe miracle pour terminer la guerre. Mais ça, c'est incroyable, vraiment. Quelle guerre que vous avez déjà vue terminée par la prière?
Donc ça, c'est juste une parenthèse pour vous montrer que nous sommes devant des gens qui sont des amateurs. Alors, lorsqu'il s'agit de gestion des choses de l'État, il faut qu'on ait des gens qui réfléchissent. Il faut qu'on ait des gens qui ont la tête bien faite, qui puissent mettre les intérêts de la République avant. Parce qu'il y a des gens sur le terrain, quand ils ont révélé que les Ouazalènes ou bien les FARDC, ils sont en rupture de stock de matériel de combat. Ils sont en rupture de stock de munitions. C'est ce qui a fait que Massis puisse tomber, parce qu'ils avaient des informations que Massis va être attaqué. Et d'ailleurs, il va encore plus loin, il dit il n'y a même pas eu de combat. Les FARDC s'est retiré automatiquement, de manière paisible. Donc, l'autre là, le rebelle M23, ont fait une avancée spectaculaire. Vraiment, ils arrivent sur le terrain. L'ennemi, les forces loyalistes sont parties. On ne peut pas imaginer les Rwandais, c'est comme si c'était un éléphant qui va s'asseoir sur un petit poussé. Mais non, les Rwandais n'est pas Dieu. Les Rwandais n'est pas extraordinaire comme vous pouvez le croire. Ce sont des humains comme nous. D'ailleurs, ils ne sont que 15 millions d'habitants, tous les pays. Donc si on prend rien que Kinshasa, 17 millions, est plus peuplé que les Rwandais tout réunis. C'est pour cela que nous devons prendre conscience des responsabilités qui sont les nôtres. Nous devons les assumer. C'est à nous de mettre une politique qui doit prévenir des dangers que court notre pays chaque année. Parce que nous avons 9 voisins. Il ne faut même pas penser que c'est seulement les Rwandais qui restera notre ennemi à tout moment. Il y aura un moment où on sera attaqué même par l'Angola. Il y aura un moment où on sera attaqué même par la Zambie. Si tout le monde commence à considérer que nous sommes tellement faibles, mais on va nous attaquer. Mais pourquoi on va nous attaquer? Parce que notre pays, il est riche de minéraux, il a des richesses, des ressources naturelles que Dieu nous a données, que tout le monde est en train d'envier. C'est ça en fait d'où vient la notion que diriger c'est prévoir. Le chef de l'État, il a fait 6 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait à cette armée? Qu'est-ce qu'il a prévu pour gagner cette guerre? Parce que nous avons quelqu'un qui a une expérience de 5 ans de pouvoir, et plus une année de deuxième mandat, 6 ans. Donc, il ne peut pas faire les mêmes bêtises. Il ne peut pas faire les mêmes bêtises. Sinon, nous allons donner du crédit aux gens qui l'accusent qu'il est au camp des rebelles. Parce qu'il laisse en fait la passivité. La passivité, comment je peux qualifier ça comme une passivité? C'est parce que déjà à ce moment-là, le chef de l'État ne peut pas voyager. Quelles que soient les priorités qu'il a, il ne peut pas voyager. Je dis bien et je répète, il ne peut pas voyager. Et s'il a estimé que tout ce qui se passe, même toutes les localités qu'on est en train de perdre, ça ne vaut rien pour lui, ce qui est beaucoup plus important, c'est cette affaire-là qu'il a fait déplacer. Mais là, réellement, on commence à chercher cette affaire qui a fait déplacer le président. Cette affaire que le président ne pouvait pas annuler ou bien reporter, c'était quoi? Alors, peuple congolais, chers compatriotes, je vous fais une révélation qui est troublante et qui est alarmante et confuse. Et honteux même, le président de la République est allé juste pour regarder les matchs PSG Paris Saint-Germain contre Monaco, qui jouait le match de Coupe des Champions. Mais encore beaucoup plus, il est allé là-bas pour faire un don de 12 millions de dollars et en plus, faire la demande officielle pour être l'organisateur de ces Coupes des Champions en 2026. À Kinshasa, où il veut faire la capitale d'Afrique, de l'Allemagne d'Afrique, Berlin, qui est en train de noyer sous les eaux. Et je vous salue en passant. Peuple congolais, chers compatriotes, ici, ce qu'on doit savoir réellement que nous avons des dirigeants irresponsables. Nous avons des gens qui ne maîtrisent pas réellement leur ambition, c'est quoi? Félix Tshisekedi ne nous montre pas vraiment qu'il a besoin d'aider ce pays à s'en sortir de cette malédiction. Et d'ailleurs, je commence à réfléchir, comment ça fait-il que les rebelles de M23 étaient logés à Kinshasa pendant 14 mois? Chers compatriotes, je me suis posé cette question-là. Si même ta mère quitte sa maison, elle vient chez toi, imagine un peu ta mère qui vient te regarder, te rendre visite, peut-être vous avez fait 5 ans, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Dis-moi un peu, est-ce qu'il peut faire 14 mois? Ta mère, vous comprenez un peu?
Donc il peut rester chez toi pendant longtemps, mais certainement il ne fera pas 14 mois. Pourquoi? Parce que 14 mois c'est trop. Alors c'était quoi le plan pour le garder 14 mois à Kinshasa? C'est là où commence la trahison. C'est là où commencent les révélations troublantes où Félix Tshisekedi est impliqué dans cette guerre. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui, on commence à se poser des questions. Comment ça fait-il que Nanga, qui était président de la Commission nationale électorale indépendante, comment il peut devenir l'ennemi politique de Félix Tshisekedi pour dire que je vais te combattre? Nanga n'a jamais été candidat aux élections. Il n'a jamais été opposé à Félix Tshisekedi pour que les deux puissent se battre pour un poste. Non. Ils ne se sont jamais battus pour un poste quelconque, que ce soit aux urnes, que ce soit... Il n'y a rien du tout. Mais qu'est-ce qui a ramené Nanga, que Nanga puisse aller dans ce groupe de rebelles, officiellement assumer des responsabilités qu'il assume aujourd'hui? Il y a vraiment une grande... ce que je peux dire, comme on dit à Lingala, Singama Tembele, Zana Sewana. Donc quand vous allez suivre ça, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses que Félix Tshisekedi est coupable aujourd'hui, qu'on ne peut pas nous révéler. Puisque ces choses-là, si on nous révèle ça, bon, du fait que nous sommes déjà habitués à ne pas s'indigner, ça ne fera absolument rien. Mais si réellement nous sommes un peuple, nous voulons le développement de notre pays, nous devons non seulement le défendre contre les attaques, mais nous devons, comme je l'ai toujours dit, nous devons défendre la RDC partout. Partout, nous devons la défendre. Nous devons la défendre contre les ennemis de la République qui sont dans les institutions du pays. Mbosso nous a dit que ceux qui travaillent avec les groupes armés, ils sont ici au Parlement. Mais maintenant, dites-nous pourquoi Mbosso n'a pas cité des noms. Vous imaginez? Un président de l'Assemblée nationale, il est comme deuxième, troisième ou quatrième personnalité du pays sur le plan protocolaire plutôt. Comment ça fait-il que Mbosso n'a pas été capable de nous révéler qui sont ces groupes rebelles, qui sont ces chefs rebelles qui siégeaient au Parlement à l'époque? Pourquoi il ne nous a pas révélé? Voilà la vérité. Il n'a pas révélé parce que ce clic-là, l'union sacrée est dedans. Et le chef de l'union sacrée, c'est lui le chef de la bande, Félix Tshisekedi. L'union sacrée est impliquée dans l'exploitation en contrebande des minéraux du pays. Si vous regardez, malgré la guerre que nous avons, mais regardez aussi du Kivu, il se passe des scandales en scandale dans ce pays-là. Dernièrement, on a vu des Chinois qui ont été arrêtés aussi du Kivu. Paraît-il, ils sont en train d'exploiter de manière illégale des minéraux. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a pris les deux Chinois, directement, ils les ont ramenés à Kinshasa et puis il les a expatriés à l'extérieur. Donc les Chinois là sont partis. Mais le gouverneur de Sud Kivu se rend compte après, mais non, les gens là, ils sont partis où? Ils me doivent 12 millions des impôts et taxes, peuple congolais. C'est là où commence la trahison. C'est ce que je vous explique. C'est-à-dire qu'ici, je suis en train de révéler la trahison du régime en place. Parce que quand je parle du régime, il ne s'agit pas seulement du fait que c'est lui qui est à la tête de cette bande, mais toute l'équipe qui est avec lui. C'est cette équipe-là qui est corrompue, qui est impliquée dans l'exploitation illégale des minéraux de notre pays. Et quand ils exploitent ça illégalement comme ça, on ne peut pas aussi exporter ça de manière légale. C'est ce qui fait que le meilleur marché pour eux de vendre leurs minéraux du sang, les minéraux de guerre, les minéraux volés, ils vont les vendre au Rwanda. Pourquoi? Parce qu'au Rwanda, il y a des comptoirs officiels qui sont installés par les opérateurs économiques, contrôlés par Paul Kagame. C'est ce qui fait que le Rwanda aujourd'hui, il est producteur du coltan, il est producteur de quasiment toutes les matières premières qu'on a à l'est du pays. Ce n'est pas forcément que le Rwanda vient exploiter, mais c'est parce que nous les Congolais, nous les ministres, les sénateurs, les députés, le président de la République, Maman Marthe, Christian Tshisekedi, tout le monde que vous savez, les gouverneurs, ils ont des carrés miniers. C'est eux qui ont en train de nourrir des groupes rebelles. Vous pouvez taper sur l'internet, tapez seulement sur l'internet les coltans, les minéraux du sang. Vous comprendrez le documentaire que vous allez trouver là, vous allez regretter. Où on nous montre les blancs sont arrivés au Nord Kivu. Mais maintenant, ils doivent aller
faire un reportage là où se trouvent les rebelles. Ils se disent non, nous on doit arriver là-bas pour les interviewer. Mais regarde qu'est-ce qui se passe. Il y a une route qui mène vers là où se trouvent les rebelles. Alors, il y a des postes de FARDC. Il y a un poste juste avant, lorsqu'il y a aussi le dernier poste. Donc, quand vous arrivez au dernier poste, on vous fait le dernier fouillis par les FARDC. Mais il y a un territoire, quand vous traversez, c'est une partie occupée par les rebelles. Donc, là aussi, même les FARDC ne peuvent pas traverser. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire ici? Donc, les FARDC ne peuvent pas traverser l'autre terrain là, parce que là, c'est les rebelles qui occupent là-bas. Maintenant, le pire encore, c'est quoi? Le journaliste est arrivé sur place là où se trouvent les rebelles. Il fait son reportage et les rebelles lui ont dit non, il y a des choses que tu peux filmer, il y a d'autres choses que tu ne peux pas filmer. Comme tu veux un documentaire, on va t'aider, va filmer là-bas, mais nous filmez pas nous. Mais qui sont ces gens-là? Imagine, quand le journaliste est revenu, il a rencontré maintenant des citoyens. Les citoyens là, ils étaient à l'exploitation aussi des minéraux aussi. Ils les exploitent en contrebande, ils viennent vendre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a posé la question aux citoyens. Les citoyens disent, mais les soldats là que vous avez vus là-bas, ce sont des Rwandais, ce sont des étrangers. Oh, ce sont des étrangers. Et d'ailleurs, même les reporters, lui-même les journalistes, c'est lui qui les a amenés jusqu'aux rebelles. C'est le maire de la ville d'une localité, là où se trouvent les FARDC. Donc, c'est comme un village voisin. Et les voisins, les chefs de ce village voisin vous amènent aux rebelles de l'autre côté. Mais quand il rentre de l'autre côté, il est l'autorité. Vous comprenez un peu ici le cycle que je vais un peu expliquer. Tapez seulement les coltas de sang, vous allez trouver que c'est vraiment des choses regrettables. La République, elle est trahie par ses propres enfants. Je l'ai toujours dit, à chaque fois que vous prenez les responsabilités de l'État, si vous décidez seulement de voler l'argent de la République, vous avez trahi la République. Si vous décidez seulement d'être corrompu, vous avez trahi la République. Le seul moyen de ne pas trahir la République, de ne pas être trempé dans les affaires de corruption, de ne pas être trempé dans les affaires où on commence à reprocher au chef de l'État d'avoir coopéré avec les rebelles du M23 pendant 14 mois à Kinshasa. On se pose des questions, mais il se disait quels sont vraiment les contenus de tous ces accords, de toutes les choses qu'ils devraient se dire pendant 14 mois. Vous imaginez un peu. Ils ont resté 14 mois. Ils n'ont pas obtenu de gain de cause certainement, selon les promesses que les Prométhazines, Félix Tshisekedi les a promis. Comme ça n'a pas été réalisé, comme c'est le cas pour tout le monde, pour le peuple congolais et tous les voisins qui il a collaboré. Donc il n'a jamais respecté ses paroles. Alors ici, on se rend compte que les traîtres, comme je l'ai toujours dit, et je répète et je confirme, il est au palais de la nation. Le traître, il est au sommet de l'État. Le traître, c'est celui qui prend les honneurs. Le traître, c'est Félix Tshisekedi. Le traître, c'est Mbosso. Le traître, c'est Kamere. Le traître, c'est la famille de Maman Marthe. Le traître, c'est Christian Tshisekedi. Le traître, c'est tous les ministres qui se livrent à l'exploitation des minéraux en contrebande. C'est tous les dirigeants qui engagent des groupes rebelles pour surveiller leurs carrières miniers qui sont exploités soit par des étrangers ou soit par des rebelles. Vous imaginez? Après ce scandale qui s'est passé au Sud Kivu, où le gouvernement a précipité de renvoyer ces Chinois-là qui ont volé nos minéraux. Comment on peut rapatrier quelqu'un qui a volé nos minéraux? On les retourne en Chine. Mais ça, c'est quoi ça? Quelqu'un qui a volé nos minéraux, il doit être arrêté. Il doit être arrêté. Sinon, posez-vous des questions. Cette Kekune qui n'a pas volé l'argent, Kaboun qui n'a pas volé l'argent, pourquoi ils doivent se trouver à Makala? Donc ici, on comprend maintenant que nous avons une justice à double tour. Nous avons une justice qui n'est pas impartiale, comme l'indique le loi de la République, quand vous lisez l'article 12 de la Constitution, qui dispose que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Donc ici, on remarque que nous ne sommes pas égaux.
Parce qu'il y a des gens qui sont privilégiés. Ils sont apparemment autorisés de faire n'importe quoi. De commettre des délits, de commettre des infractions, de commettre des crimes. Quand vous mangez l'argent de la République, même 100 $, c'est un crime déjà. Parce que c'est l'argent qui peut aider quelqu'un qui est malade à l'hôpital. C'est l'argent qui peut aider les enfants à apprendre, à payer leurs enseignants, à payer les bancs, à payer les crèches, à aider en fait la nation dans tous ses besoins les plus pertinents. Alors ici, nous ne sommes pas en train d'aider la nation. Nous sommes en train de nuire la nation. Nous sommes en train de nuire les intérêts de la République. Donc la situation sécuritaire ne peut pas s'améliorer lorsque nous avons des traîtres au sommet de l'État. Les traîtres sont dans l'armée, les traîtres sont dans les ministères, les traîtres ils sont partout dans nos administrations, ils sont dans la fonction publique, ils sont partout. Vous imaginez? Et les traîtres là, comment on va? Les administrations, ils sont dans la fonction publique, ils sont partout. Vous imaginez? Et les traîtres là, comment on va? Eh bien, dit M23, pendant 14 mois à Kinshasa. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui le dit. Moi, je ne lui invente rien. C'est lui-même qui le dit. Il reconnaît que le M23 était venu à Kinshasa. Ils étaient invités par mois. Il dit ça, moi j'ai une vidéo. Donc ce n'est pas une émission VAR, sinon je vais vous mettre ça, chers compatriotes. Ce qu'on doit retenir ici, c'est que nous ne pouvons pas résoudre la question de cette guerre avec des aventures. On doit être sérieux dans tous les actes que nous allons poser. Kabila, quand il faisait des négociations, il y a des gens qui croyaient qu'il est faible, c'est pour cela qu'il fait des négociations. Non. Vous savez, l'article 214 de notre Constitution prévoit que la République, le président de la République, il peut signer un accord de paix. La paix, on dit, la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Vous imaginez? Donc si on ne signe pas la paix, nos frères vont continuer à mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par signer la paix. Mais si on ne peut pas signer la paix, mais on doit être fort sur le terrain, on doit se battre. Il faut mieux équiper nos FARDC. Il faut réconcilier les Congolais entre eux. Les Congolais ne sont pas réconciliés. Quand chaque fois d'autres Congolais voient Félix Tshisekedi commettre des bêtises, les mêmes bêtises surtout, quand on les voit faire du tribalisme, quand on les voit faire le chantage, quand on les voit violer la Constitution et les lois de la République, c'est ça qui ne donne pas l'attachement à la patrie par rapport à tous les actes que le chef de l'État est en train de commettre. Ce sont des abominations. Ce sont des violations intentionnelles où il y a haute trahison. On ne peut pas qualifier ça de notre nom. Il y a haute trahison lorsque le président de la République a bafoué la Constitution. Vous imaginez, il est en rébellion avec la Constitution. Avant même d'être en rébellion avec le peuple, il est d'abord en rébellion avec la Constitution sur laquelle il a prêté son serment. Main à la poitrine, main en l'air, et il a lu devant Dieu et la nation. Et surtout une cérémonie solennelle. Solennelle, pourquoi même? C'est parce qu'il y a des juges qui reçoivent son serment. Bien aimé, quand toi tu pries à la maison, tu n'es pas forcément devant les juges. Tu imagines que non, quand je prie comme ça, Dieu il m'entend. C'est différent. Mais lui, les juges, ils sont là, les magistrats, ils sont là. Ils sont vêtus à torche. Quand il va terminer à parler, ils vont lui dire aussi, nous avons reçu ton serment, mes sincères félicitations. Et il y aura une ordonnance qui va être signée, ordonnance de prestation de serment. Tous les juges qui sont là, ils vont signer. C'est ça la loi. Pourquoi? Parce qu'ils doivent acter que tu as prêté ton serment et que ce serment a été reçu. Et si tu fais un serment et ils ne reçoivent pas ce serment, donc ils ne vont pas acter ce serment. C'est ce qui fait que les procédures, il n'y en a pas beaucoup de procédures, il n'y a pas de miracle pour diriger le pays. Il faut respecter les lois de la République. Il faut que le pouvoir public soit légitime. Il faut que ce soit l'émanation du peuple. Quand vous regardez Félix Tshisekedi avec toutes les bêtises qu'il fait, parce que tout le monde sait qu'il n'est pas l'émanation du peuple. Il a une crise de légitimité en lui. Il sait réellement qu'il n'a jamais réussi, qu'il n'a jamais gagné des élections, ni en 2018, ni en 2023. Mais par quel miracle aujourd'hui, il est à la tête de la nation et il fait du n'importe quoi. C'est parce qu'il a eu un accord avec l'ex-dictateur, M. Joseph Kabila, qui, je salue en passant, à ses 29 ans, ce pays n'avait pas de constitution. Ce pays n'avait pas de route. Ce pays n'avait pas des institutions.
ce pays n'avait pas un moyen qui peut expliquer que ça c'est une nation. Il n'y avait pas un mécanisme. Là, on vient de sortir de 32 ans du cercle vicieux où nous étions sous la dictature de Mobutu. Mais un jeune de 29 ans qui arrive, il laisse un pays entier à Félix Tshisekedi en 2019. Le 24 janvier, le 23 janvier, il fait son discours d'adieu. C'est lui que nous avons cru qu'il ne partira jamais, peut-être jusqu'à ce qu'il va mourir parce qu'il est trop jeune. Mais Kabila nous a surpris, il est parti. Et il n'a rien dit jusque-là. Mais vous imaginez le cas d'en face. Son travail, c'est chercher seulement les coupables ailleurs. Le président n'a jamais été coupable. Même si ses conseillers ont bouffé l'argent de construction de barrages de Kananga, de Katende, là, il n'est pas coupable. Ils ont bien fait d'ailleurs les conseillers de bouffer l'argent selon Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est comme ça que le pays doit marcher? On doit enlever l'hypocrisie. On doit enlever l'hypocrisie. Ce n'est pas le fait d'être membre des partis au pouvoir que vous devez soutenir la médiocrité. Au moment où notre nation est en guerre, tous les leaders de l'Union sacrée, j'ai suivi hier, j'ai suivi jusqu'aujourd'hui, il y a des images sur YouTube partout, ils continuent à faire des discours de chantage, de changement de constitution. Est-ce que le peuple qui est devant vous, il a besoin de ce changement? Pourquoi vous décidez d'être en rébellion avec la constitution, les lois de la République et le peuple? C'est ça la légitimité dont je parle. Vous êtes des gens qui n'ont pas été désignés par le peuple, donc vous n'avez pas qualité. C'est ce qui fait de vous que tous les actes que vous posez, même les actes, ne sont pas bénis. Vous ne pouvez pas faire un bon travail lorsque vous êtes contesté dans une communauté. Quel est ce pasteur-là dans une église où les frères et les sœurs de l'église ne l'aiment pas et lui, il va continuer? Mais qu'est-ce que les fidèles vont faire? Ils vont fuir. C'est ce que font les Congolais aujourd'hui. Certains Congolais, ils voient qu'il y a la guerre, ils croisent les bras. Ils disent oui, c'est bien d'ailleurs pour que Tshilombo puisse partir. Oui, exactement. Ils n'ont pas totalement tort parce que l'article 64 qui dispose que tout Congolais doit faire échec à un Congolais ou un groupe de Congolais qui prend le pouvoir par force ou qui l'exerce en violation de l'actuelle constitution. Donc c'est un article vraiment piège. Pourquoi c'est un article piège? Mais parce qu'il ne donne pas les détails. Comment nous allons faire échec à Félix Tshisekedi, comme il veut se confisquer le pouvoir, il veut confisquer tout. Comment nous allons faire échec? La Constitution ne donne pas les détails. Mais il nous demande, c'est un devoir, il nous impose ce devoir. Donc, le fait de nous imposer ce devoir, c'est notre ingéniosité qui va compter, c'est notre courage qui va compter. Et comme je l'ai toujours dit, nous sommes 110 millions de Congolais. Ça sera difficile pour Félix Tshisekedi de gérer nos émotions. Ou tout comme tout autre dirigeant qui a l'inspiration ou bien qui a la possibilité d'être un futur dirigeant, il faut qu'il sache directement que nous sommes 110 millions de Congolais. Certainement, nous avons 110 millions d'opinions. Vous pouvez avoir la chance d'avoir 1 million, 2 millions de personnes qui vous aiment, mais vous n'aurez jamais 110 millions de Congolais derrière vous. Il faut toujours savoir ça, parce qu'il y a la diversité, il y a aussi l'impartialité, il y a aussi le pluralisme d'opinion. C'est ça que nous devons savoir. En fait, Tshisekedi n'a pas donné un bon exemple. Du fait, il a commencé d'abord par trahir la nation. Tout le monde a détesté le Rwanda, le Kagame et tout consort. Mais la personne qui nous ramène Kagame à la table, c'est Félix Tshisekedi. Il commence à faire ça comme un chantage. Il y a vraiment des paroles accablantes de Félix Tshisekedi par rapport à Kagame. Moi, je ne fais que des analyses par rapport aux éléments que lui nous a disposés à notre faveur. Ces éléments, c'est quoi? Il y a des éléments, Félix Tshisekedi dit, on ne peut pas regarder Yoweri Museveni, Kagame comme le diable et chercher un accord. Quand même, nous avons le devoir de vivre ensemble. Donc, on doit changer un peu notre attitude de voir les choses. Mais maintenant, est-ce qu'il a gardé le même langage ou bien il a changé? Mais pourquoi il a changé? C'est là où se pose le vrai problème. Je l'ai toujours dit, Paul Kagame, même on peut l'accuser de tout. Mais il a des secrets qu'il garde comme un homme d'État. Parce que s'il révèle ça au monde, vraiment même Tshisekedi sera surpris. Mais puisqu'il n'a jamais eu honte, ce monsieur qui a abandonné le pays pour aller au Qatar, c'est ce que je dis, c'est ça la trahison. Donc ça montre que
il y a déjà un plan. Le plan, c'est quoi? Faites tout ce que vous voulez, moi je serai au Qatar. On sait déjà que c'est juste pour tromper la population. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt pour faire Tshisekedi qu'il y a une guerre à l'Est aujourd'hui? Son premier intérêt, c'est qu'il est en train d'exploiter les minéraux en contrebande. Donc, il exploite ces minéraux, ça échappe au contrôle de l'État. Ça, c'est un. Premièrement, avantage économique. Alors, deuxièmement, il a un avantage, comme on dit, comparatif par rapport aux autres politiciens congolais. Pourquoi? Parce que lui, il tient le pouvoir avec lui. Et il se dit, je vais créer le chaos. Quand je vais créer ce chaos, et ça serait toujours moi qui vais demander à ce peuple ou bien à la communauté internationale de dire que non, vous voyez, moi j'étais là, je suis président, mais curieusement le Congo est dans le chaos et dans la guerre sociale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous puissiez nous aider à trouver la solution. Qu'est-ce que la communauté internationale va dire? Allez-y au dialogue. Vous allez au dialogue. Félix Tshisekedi est toujours là comme président. On prend encore quelques opposants, on les met avec l'IDPS et Félix Tshisekedi va continuer à dire que non, je suis encore bloqué. Parce que d'abord il était bloqué par FCC, après il était bloqué par Kabila, et après il était bloqué par l'Union Sacrée, et après il est bloqué par Maman Marthe, après il est bloqué par Maman Denise Nyakeru, après il est bloqué par Mbosso, et après il est bloqué par Vital Kamerhe. Finalement, il est bloqué par les abeilles. Il est aussi bloqué par les chefs coutumiers. Mais demain, ce qui ne sait pas, il y a un ennemi qui l'attend vraiment, qui va les bloquer encore demain, ça sera le peuple. Le peuple est en train de récolter toutes les mauvaises habitudes de ce régime et les mettre dans un colis. Ce colis-là, c'est ça qui va partir ensemble avec Félix Tshisekedi. Il a son bilan macabre déjà avec lui. Vous imaginez? Il a dit à Radio Top Congo, moi je commence à voir que Bino Bozalaka passe dans le régime Moussous. Mais vous comprenez un peu? Ce sont des langages vulgaires qu'un politicien ne peut pas sortir. Moutonio savait que c'était un politicien. La politique, c'est l'art de gérer, même les émotions. L'art de gérer les communautés. Vous n'êtes pas là comme un chef coutumier et pour mettre, en fait, prendre ton histoire comme c'est celui de Joseph Kabila. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Lui, il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Toi, tu es arrivé au pouvoir par des élections. Tu ne vois pas la différence. Lui, il n'a jamais chanté la chanson là-haut, IDPS, Union, démocratie, sociale et progrès. Lui, il n'a jamais chanté ça. Tu vois? Il est devenu président par coup d'État militaire. C'est différent. C'est seulement ceux qui font des coups d'État militaires qui changent facilement les constitutions. Parce qu'ils touchent les armes. Et maintenant, vous les autres, qu'est-ce que vous allez dire? Quelqu'un qui touche les armes, vous allez dire quoi? Si vous doutez, regardez Mobutu. Il a fui quoi? Il a fui les armes. Quand on touche contre toi les armes, vraiment, ce n'est pas facile à gérer. C'est ce qui fait que Tshilombo aujourd'hui, il n'est même pas inquiet. C'est ça, en fait. Moi, je suis en train d'analyser son attitude. Il n'est même pas inquiet. Vous imaginez? Si un pays, il y a des insurrections, la première personne qui doit être inquiète, c'est le président. Pourquoi? C'est parce que d'abord, c'est lui le commandant suprême, comme je l'ai dit. Mais aussi, c'est lui qu'on est en train de viser. Quand on dit chef de l'État, quand on dit l'État congolais, c'est fictif. L'État congolais, c'est nous tous, le peuple congolais réunis. Mais maintenant, Félix Tshisekedi est le chef de l'État. C'est-à-dire, c'est lui qui nous représente. C'est lui qui doit défendre notre territoire, nos intérêts. Tout ce qui nous appartient, c'est lui qui les défend. Mais sauf qu'on remarque qu'il ne nous défend pas bien. Sinon, il n'était pas parti au Qatar juste pour regarder les matchs. Et puis, il fait un don de 12 millions de dollars américains pour solliciter l'organisation du match à Kinshasa. Ça va apporter quoi ce match? Pourquoi? Parce que lui, il est le supporter et donateur du PSG, peuple congolais. Vita Club est là, il n'a pas l'argent. DSMP est là, il n'a pas l'argent. Drago, Tshilombo s'en fout, il ne peut pas financer. Et d'ailleurs, j'ai suivi que la FECOFA va rebaptiser la Ligue nationale, la Ligue 1, comme si c'est Fatih Beto. Je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop si c'est la coupe du président, quelque chose de pareil. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est vraiment n'importe quoi.
Nous sommes déjà dans les trous. On ne peut pas dire ici que nous sommes en train de tomber dans les trous. Non, nous sommes déjà dans l'abîme avec la gestion calamiteuse de Félix Tshisekedi. Nous sommes déjà dans l'abîme. Tout ça, ce sont des résultats d'abord de sa traîtrise. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, des résultats d'un État irresponsable. Un État qui n'a jamais pris de leçons du passé. Combien de fois à l'est de notre pays, il y a toujours des groupes rebelles qui viennent avec un tel nom, ils changent, ils viennent encore, ils changent. Mais comment Félix Tshisekedi doit inviter ces gens-là pendant 14 mois? Ces gens-là, ils dorment, ils se réveillent, ils mangent chaque jour avec l'argent des Congolais, alors que les Congolais souffrent. Mais eux, ils étaient logés à l'hôtel Béatrice à Kinshasa, vous comprenez? Un hôtel 4, c'est 3, 4 étoiles. Pourquoi? Parce que nous avons un traître au sommet de l'État. Lui, il croyait que quand il fait ça, c'est lui le maître âgé. Non, tu ne peux pas être maître. Tu viens d'arriver seulement à peine au pouvoir. Tu ne sais pas ce qui était là, quelles sont les relations qu'ils entretenaient avec les voisins. Tu ne sais pas dans les fonds. Parce que quand on regarde comme ça, tu peux minimiser. Le président que nous avons tous juré que c'est lui, rwandais, il n'a jamais appelé Paul Kagame comme son frère. Il n'a jamais touché la main de Kagame, il commence à chanter et puis il se tient les mains. Non, vous n'êtes pas l'église, monsieur le président. Vous n'êtes pas l'église. Tenez-vous bon. Lorsque vous faites des sorties, ne vous comportez pas comme un petit enfant. Parce que là, c'est le Congo qui est en train d'être aliéné. Quand toi tu te mets debout, ce n'est pas Félix Tshisekedi, c'est le Congo. Tu es toujours présent, même quand tu es dans les toilettes. Même quand tu fais les magouilles avec maman Denise, tu es toujours présent. Ne fais pas des promesses inutiles à cette Rwandaise. Sinon, tu vas tout vendre. Tu as déjà vendu tous les pays. Mais j'ai retenu qu'il y a un monsieur, par rapport à ma vidéo, il a réagi, mais il a donné un commentaire vraiment énorme. Je lui ai promis d'ailleurs de faire une vidéo par rapport à ce commentaire. Ce monsieur dit ceci. Si Félix Tshisekedi est indifférent par rapport à la situation alarmante de l'Est, c'est parce qu'il sait qu'à l'Est, là, ce n'est pas ses frères, ils peuvent mourir. Ça ne lui dit absolument rien, il s'en fout. Mais si c'était au Kasaï, Macha Moumeno. Macha Moumeno. Vous êtes mes frères de sang. Je vous dis, il allait mobiliser tous les moyens qu'il faudra. C'est ce qu'il fait au Katanga. Au Katanga, il n'y a même pas la guerre. Mais il est en train de militariser le Katanga. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il se dit, mes ennemis, ils sont beaucoup plus Katangais. Puis les Katangais sont connus comme étant des révolutionnaires. Ils sont connus comme étant des hommes forts. Mais exactement, tu ne peux pas changer ça. Même si tu mets une répression sanglante, le Katanga restera toujours continuera toujours à produire des hommes forts. Parce que le Katanga que tu vois là, pour ton information, c'est un Katangais qui a fait tomber Mobutu. Avec 32 ans de règne. Un Katangais est venu, il l'a fait tomber. Vous savez Kabila qui vous a donné, qui t'a nommé. Kabila était aimé, mais les Katangais étaient haïs par tous les Congos. Mais les Katangais l'aimaient toujours. Mais à un certain moment, les Katangais l'ont haï. Quand les Katangais se sont ligués contre lui, même s'il voulait s'accrocher avec quelques Katangais pour les soutenir, il n'a pas pu tenir bon. C'est ce qui fait comprendre qu'aujourd'hui, Kabila, malgré tout ce qui s'est passé entre lui et Moïse Katumbi, Kabila est revenu, comme on dit, Tala Simaozonga Montu. Donc Kabila, il a regardé les rétroviseurs, il s'est dit, ah ouais, j'ai commis certaines erreurs. Il y a des gens qui m'ont conduit en erreur. Je ne pouvais pas me séparer avec des gens comme Moïse Katumbi. Ce sont des gens influents. Ce sont des gens influents. On ne peut pas venir dire ici, juste pour des intérêts politiques, venir minimiser la carrière de quelqu'un. C'est un homme d'affaires, tout le monde le connaît, c'est un homme sérieux. Il a fait nourrir tous les opposants. Quel est cet opposant-là qui ne pouvait pas bénéficier de l'aide de Moïse Katumbi? Parce que c'est quelqu'un qui a la main facile. Il partage. Ce n'est pas que l'argent pour manger. L'argent, ce n'est pas que pour manger, mais certainement pour organiser aussi certaines choses de l'opposition. Lorsque vous êtes réunis en commun, vous n'allez pas vous plaindre pour des moyens d'organisation lorsque vous êtes avec Katumbi. C'est différent. Les positions de l'IDPS, ce n'était pas pareil. La position de l'IDPS, c'est qui opposition vraiment Anzala, selon les termes de Félix Tshisekedi. Il n'avait pas l'argent pour
Là, c'était seulement le peuple qui était naïf de croire que ce parti-là pouvait apporter quelque chose. Mais je crois aujourd'hui que le peuple a tout compris. Mais il y a des choses que le peuple n'a pas encore compris. C'est une certaine catégorie du peuple, je dis bien. Parce qu'il y a une catégorie qui a compris, mais il y a une partie qui n'a pas encore bien compris que le traître, c'est Félix Tshisekedi. Cet accord qu'il a avec le 1-23, c'est ça qui fait qu'on puisse nous faire la guerre à l'Est aujourd'hui. Mais encore beaucoup plus, il a d'autres accords avec Nanga. Sinon, moi, je me pose la question. Je me suis posé cette question et ça m'a fait très mal. Je me dis, mais on n'a jamais vu ça dans le monde entier. Un président de la commission électorale indépendante qui n'était même pas candidat aux élections, mais comment, par quel miracle, il devient l'ennemi de la République numéro 1? Il prend les armes, il fait des déclarations, et notre président n'a jamais pris les armes. Est-ce que vous avez déjà vu le président, même la tenue juste pour des photos? Non. Lui, il aime seulement faire des photos à l'extérieur du pays avec Biden, Xi Jinping, Poutine, Macron. Là, il est très à l'aise. Mais il ne peut pas aller à l'Est, là où se trouve la guerre, là où se trouvent les opérations, qu'il porte la technique. Parce qu'il n'a pas un plan. Mais il est commandant suprême, pourquoi? Quand il est commandant suprême, ça veut dire qu'à l'étape où nous sommes, où la nation n'a plus de solution, la solution qui doit faire avancer le pays, c'est ta solution. C'est toi maintenant qu'on regarde. Ce n'est pas le fait seulement de nommer Banza qu'on va terminer la guerre, non. Vous nommez Banza, je suis d'accord. Vous lui confiez de nouvelles missions, de nouveaux objectifs, je suis d'accord. Mais il faut aussi lui donner les moyens. Mais pas seulement lui. Il faut donner les moyens à tous les militaires de l'armée. Aujourd'hui, l'armée, le ministère de la Défense, c'est du business. C'est du business. C'est-à-dire que l'argent de l'enveloppe qui est prévu par l'État, ça sort et puis ça va dans les ventres des militaires influents, des conseillers du cabinet du président. Tout l'argent des FARDC, ça reste en Kinshasa. On ne peut pas diriger un pays comme ça. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Vous imaginez? Un soldat qui va en guerre à l'est de notre pays, on lui donne comme prime 7 $. 7 $ qu'on lui donne comme ça. Vas-y, c'est ta prime, tu vas te battre. Les soldats qu'on avait vus à l'aéroport, là, on donnait 50 $. Là, c'était des gardes républicains. Et ils n'allaient pas à l'est là-bas pour se battre. Et on les a envoyés pour une autre mission, juste pour sécuriser les carrières minières de Chilombo. Et puis, surveiller un peu au Katanga où ils soupçonneraient que les Katangais peuvent, d'une manière ou d'une autre, se tourner contre lui. Donc, il est en train de surveiller avec des caméras. Mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça qui va nourrir les Congolais. Ce qui va nourrir les Congolais, c'est le changement tant attendu. Le Congolais a rêvé en toi que tu pouvais faire quelque chose. Malgré la tricherie, les Congolais voulaient te pardonner. Mais aujourd'hui, tu es encore tombé dans la boue. Tu n'arrives même plus à souiller toutes les saletés de la boue que tu as. Pourquoi? Parce que tu es trempé dans les affaires de corruption. Le président qui défend Vital Kamerhe qui a volé l'argent, et aujourd'hui Vital Kamerhe, il est sorti, il est acquitté. Il n'y a aucun motif qui justifie qu'il soit acquitté. Mais l'argent de la République a disparu. Les gens ont vu seulement un seul procès de 57 millions. Mais l'argent de 100 jours, ce n'était pas 57 millions. C'était une enveloppe globale de 700 millions. Je répète, 700 millions. Et surtout l'argent, cet argent-là était décaissé à mode d'urgence. Quand vous suivez le procès de Jamal, vous allez comprendre que lorsqu'ils ont signé les contrats et le jour où l'argent est sorti, il y avait seulement un écart de 30 jours. On signe le contrat le 30 mars, mais avant la fin avril, tout l'argent a déjà disparu. L'argent a déjà traversé à l'entrepreneur, mais aussi l'entrepreneur n'a pas gardé l'argent dans ses comptes. Directement, l'argent est viré dans les comptes qui est ouvert au nom des enfants de Jamal. Et curieusement, les enfants de Jamal, ils sont déjà partis au Liban. Vous comprenez, chers compatriotes? Donc, c'est ça qu'on appelle le détournement intellectuel. Les trucs là, vraiment, c'est difficile à expliquer ça, mais c'est comme un araignée. Il tend son piège et puis il va dans un coin.
Lorsqu'il y a un gibier, il vient, il te pique. C'est ça que le gouvernement moribond de Félix Tshisekedi est en train de faire au Congo. Il est en train de piquer les Congolais dans les pièges que lui nous a tendus. Félix Tshisekedi croit que cette guerre, ça va lui profiter. Il peut s'éterniser au pouvoir sous prétexte que nous sommes en guerre, je vais défendre la patrie, le pays va bien, tout. Il va continuer à faire des conseils des ministres et à pétiner les tapis rouges. Non, on va arrêter tout ça. On doit mettre les choses au clair et continuer la vie avec ceux qui n'ont pas trahi la République. Parce que vous, les traîtres, vous devrez être exécutés. Vous avez trahi la République, vous ne pouvez pas continuer à gérer le pays comme ça. Donc, chers compatriotes, peuple congolais, c'est ici que notre numéro d'aujourd'hui va s'arrêter. Pourquoi? Parce que nous avons seulement